Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo recommandation wishlist pour le Weekend Gold qui s'annonce. Pour cette fois-ci, le Weekend Gold va être apparemment uniquement au niveau d'internet, donc nous devrions recevoir très rapidement le code. Le Weekend Gold va aller jusqu'à lundi, ça devrait commencer samedi en fin de journée jusqu'à lundi. Dès que j'aurai le code, si je l'ai au moment où je publie cette vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos et quoi qu'il en soit, je vous mettrai un post aussi sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler des produits que je vais acheter et des produits que je vous recommande. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens. Pour ce qui est de ma wishlist, j'ai quand même une wishlist qui est pas mal, mais avec beaucoup de produits en nouveauté. Le premier produit nouveauté, c'est un produit vraiment que j'attendais depuis un petit moment parce qu'on le voit passer régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est au niveau d'Anastasia Beverly Hills, c'est le fameux baume pour le teint, le baume en stick. Je pense que je vais prendre la teinte numéro 6. Si jamais cela vous intéresse, ça devrait à mon avis aller. C'est une teinte qui a des sous-tons pêche, donc c'est en général un sous-ton qui me va plutôt bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai directement mis dans mon panier et puis j'attends avec impatience le code pour pouvoir l'acheter. Je veux vraiment tester ce produit. J'aime beaucoup sur les photos, sur les vidéos, l'effet qu'il fait sur la peau et j'espère qu'il n'est pas trop gras, mais à mon avis ça devrait être quelque chose d'assez léger qui va aller quand même assez bien pour l'été. Deuxième produit que j'ai mis au niveau de ma wishlist, c'est une nouveauté. On en avait parlé lors d'un dernier haul anti-haul. C'est au niveau de la marque Lancôme qui sort des bronzers et des highlighters. Le packaging déjà est absolument magnifique puisque vous avez cette rose qui est en relief au niveau du produit. Je trouve ça très beau. Il y a l'highlighter, il y a également le bronzer. Les deux produits sont sortis. Au niveau du bronzer, je vais m'orienter vers la teinte numéro 3, puisque c'est quand même un produit que j'ai vraiment envie d'utiliser au niveau de l'été et je pense que la teinte numéro 2 risque d'être un petit peu trop claire. Pour ce qui est de l'highlighter, vous avez trois teintes. Vous avez une teinte qui va être vraiment champagne, une teinte plutôt rosée et une teinte plutôt dorée. Moi, je vais aller vers la teinte numéro 1, qui est la teinte champagne. Je ne vais pas en prendre d'autres parce que ça reste quand même un produit assez cher. Mais c'est vraiment des produits qui me font envie, qui m'ont tapé dans l'œil. Et j'ai vraiment envie de voir le résultat sur mon visage. Donc ça, déjà, ces produits, je les ai mis également au niveau de ma wishlist. Dans ma wishlist, j'ai également mis un autre produit de KVD, un Modcon. Donc le Modcon, c'est ce fameux gel blush que je vous avais présenté il y a quelques temps. J'avais pris, moi, la teinte Luminary, qui est une teinte pêche. J'adore cet effet sur les joues. Vous avez un effet presque mouillé. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est un produit qui se travaille extrêmement bien, qui peut se travailler sur peau nue, qui peut se travailler, moi je le travaille aussi sur un visage lorsque je l'ai poudré et ça fonctionne du tonnerre. Du coup, cette fois-ci, je vais prendre la teinte Glowlita qui va être une teinte qui va aller quand même un petit peu plus vers les teintes rosées et je pense que je m'arrêterai là, mais j'ai tellement aimé ce produit que j'ai vraiment envie d'en avoir un autre. Si vous aimez cet effet un petit peu glacé, un petit peu mouillé sur le visage qui apporte vraiment de la luminosité, je vous conseille de vous tourner vers ces blushs qui sont vraiment extrêmement beaux, qui se travaillent avec beaucoup de facilité. Attention, moi je les travaille vraiment sur ma main, je dépose sur ma main, je travaille avec mon pinceau, après je viens l'appliquer au niveau du visage. Mais l'effet est vraiment sublime et je trouve que pour l'été, c'est vraiment idéal. Je ne suis pas sûre que ce soit un produit que j'utiliserai forcément beaucoup pendant les mois d'hiver, mais là, pour la belle saison, c'est complètement adapté. Autre produit que je vous recommande, que j'ai et que je teste depuis un petit moment, c'est le Glow Blush Bar de Tarte. Cette palette pour le teint, regardez la taille, je n'en reviens toujours pas. Vous avez à l'intérieur deux blushs et un highlighter. Vous avez un blush ici qui est plutôt bas, très légèrement irisé. Le blush du milieu qui est corail. Je vous l'avais déjà montré lorsqu'on avait fait une vidéo
Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Et vous avez également un highlighter. Vous avez un très très grand miroir en plus sur ce produit. C'est un produit qui est assez cher. Il coûte quand même une quarantaine d'euros sans la réduction à 25%. Mais quand vous savez que ces produits-là, à l'unité, valent déjà 39 euros si je ne vous dis pas de bêtises, très honnêtement, cela vaut le coup. Et moi, je les essaye depuis plusieurs jours. C'est une palette qui est constamment sortie chez moi parce que je l'utilise vraiment de façon quasi quotidienne. Quelquefois, je me maquille uniquement avec ça et je mets juste un petit peu de mascara. Vraiment, ce sont des super produits. Tarte est une marque qui a de très beaux produits pour le teint. Et c'est vrai que là, pouvoir bénéficier de 25% sur une telle palette, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Autre nouveauté qui est sortie, qui est également très intéressante, c'est au niveau de la marque By Terry. Vous avez le fameux sérum Brightening CC qui est sorti. Donc, vous allez avoir à la fois un produit soin et un produit cosmétique. La Brightening CC, moi je l'ai, mais je l'avais sur les premières éditions où vous avez des teintes qui étaient plutôt là pour venir embellir la peau. Là, vous allez avoir dans la Brightening CC ce fameux produit qui va également faire office de fond de teint. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de léger, qui vienne camoufler, mais qui vienne également apporter de l'hydratation à votre peau, ce produit est idéal. C'est un produit qui est relativement cher, ce qui est normal puisque vous allez avoir et de la cosmétique et des soins. Mais très franchement, ça c'est un produit qui est vraiment top avec une matière extrêmement liquide, très fluide, donc qui va vous permettre d'avoir très peu de matière sur le visage. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement léger et d'avoir à la fois de la correction et de l'hydratation. Donc vraiment, je trouve que c'est un très bon produit aussi à tester et il faut en profiter pendant ces journées gold. Dans les autres produits en nouveauté que vous pouvez également acheter pendant ces journées gold et qui peuvent valoir le coup, tout d'abord une palette pour les yeux. C'est la palette de Natasha Denona, la fameuse palette Golden. Je vous avais fait un maquillage avec cette palette. C'est vrai que ces teintes or sont vraiment extrêmement belles. La palette, même si c'est une taille moyenne, une palette midi, est quand même relativement chère. Pouvoir bénéficier de 25% de réduction dessus, écoutez, ça vaut le coup. Et également un autre produit, mais qui va être pour les joues, qui est une nouveauté et que je vous conseille aussi si jamais vous avez envie de le tester, c'est au niveau des nouveaux blushs de Fenty. Pareil, ces blushs, on en avait parlé lors de mon dernier haul anti-haul. Ce sont des blushs qui vont être un peu similaires à ceux qu'a sorti Rare Beauty, puisque vous allez avoir des blushs qui vont être irisés. Franchement, ils sont très beaux et c'est vrai que si vous n'avez pas encore pris les blushs de Rare Beauty, si vous hésitez entre les deux, écoutez, sachez que là, avec ce fameux Weekend Gold, ça peut quand même vraiment valoir le coup d'en prendre un pour voir ce que cela donne au niveau de la peau. Sachez que moi, lorsque je les applique, moi j'ai ceux de Rare Beauty, je les ai tous, on avait fait une vidéo. Je n'applique pas d'highlighter par-dessus, je me sers vraiment de mon blush qui est irisé, qui est très irisé, pour impliquer simplement ça. Il est possible, je ne l'ai pas encore mis dans ma wishlist, mais il est possible que je me laisse quand même tenter et que j'en prenne un. Autre produit que je vous conseille, ça va être au niveau des mascaras. Au niveau des mascaras, je vous conseille, si vous aimez, alors deux mascaras qui vont être complètement différents l'un de l'autre. Le premier, c'est le Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills. Ce mascara fait vraiment partie pour le moment de mes préférés de l'année. J'aime beaucoup l'effet sur les cils. Vous avez un effet cils peignés, cils allongés et recourbés qui est vraiment spectaculaire. Je dirais que niveau volume, j'ai trouvé mieux, mais ça n'est pas forcément un mascara qui est vendu exclusivement en mascara volumateur. Il est vraiment vendu en mascara un petit peu tout en un, mais qui est allongeant, recourbant. Et ça, au niveau de la courbure et au niveau de la longueur de vos cils, il a vraiment un très bel effet. La brosse fait que les cils se peignent extrêmement bien. Vous avez vraiment une frange de cils qui paraît étoffée. Tous les cils sont attrapés, même les petits cils que vous pouvez avoir au niveau du coin
interne et je trouve que l'effet est vraiment extrêmement chic, extrêmement classe. Un deuxième mascara qui, je trouve, vaut également le coup et dont on parle assez peu, c'est le mascara de Rare Beauty, c'est le Perfect Stroke. Vous avez une brosse qui est assez similaire à la brosse du Better Than Sex, donc c'est une brosse qui est un petit peu, qui est légèrement twistée avec des petits paquets de fibres. Mais l'effet sur les cils est vraiment très très beau. Vous avez un très bel effet volume. Vous avez des cils qui ressortent quand même relativement séparés. Je trouve que ce mascara s'utilise avec beaucoup de facilité. La brosse vraiment s'utilise avec beaucoup de facilité. Elle est un petit peu plus petite que la brosse du Better Than Sex. Donc si vous n'avez pas des cils très très longs, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour vous. C'est vrai que la brosse du Better Than Sex est relativement grosse. Donc quelquefois ça peut être un petit peu difficile pour l'appréhender, pour la manier correctement. Là dans le Perfect Stroke, vous avez une même densité au niveau des fibres de la brosse. Mais par contre sur une brosse qui va être avec une taille inférieure, donc beaucoup plus de facilité pour travailler vos cils. Je vous ai fait plusieurs tutoriels où j'utilisais ce mascara et très franchement, c'est un mascara que j'aime énormément et qui je trouve fait de très beaux résultats. Dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un produit petit prix. Ça n'est pas parce que les produits sont petit prix qu'il ne faut pas pour autant en profiter lorsqu'il y a 25% de réduction. Ce sont des produits pour les lèvres. C'est vrai que ces produits, je vous en parle tout le temps, mais je trouve qu'ils sont tellement bien que franchement, on devrait tout en avoir au moins un dans nos tiroirs. C'est au niveau de la marque Sephora Collection, c'est la collection About That Shine. Vous allez avoir des rouges à lèvres en stick, mais qui vont avoir des effets différents. Vous avez ceux qui sont baume à lèvres avec des effets, c'est ceux-là sur lesquels je vous avais fait une vidéo, j'en avais pris 6 ou 7, où vous allez avoir des baumes pailletés, des baumes irisés, des baumes iridescents. Vous avez un large choix de couleurs. Vous pouvez être dans des teintes très neutres et vous pouvez aller dans des teintes beaucoup plus intenses. Vous avez également les rouges à lèvres effet lac About That Shine. Ceux-là, mais ce sont des tueries. Quand vous regardez les couleurs, l'effet, vous avez des teintes rouges. Si vous aimez les rouges à lèvres rouges, les couleurs qui sont intenses, qui sont absolument magnifiques. La tenue est très bonne. Les couleurs sont très belles. Et le prix, il n'y a rien à redire puisque vous êtes sur des rouges à lèvres qui sont à 12-13 €. Vous pouvez bénéficier de 25% dessus puisque la marque Sephora Collection est normalement une marque point rouge. Donc vous pouvez avoir ces rouges à lèvres en gros pour 10 €. Très honnêtement, ça vaut le coup. Si vous n'en avez pas encore dans votre collection, vraiment, je vous conseille d'aller regarder un petit peu toutes les couleurs et d'en prendre un. À mon avis, vous ne serez pas déçus. Voilà un petit peu pour mes recommandations. Voilà pour ma wishlist, ce que je compte acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez mis, vous, déjà des produits dans votre wishlist? Et si oui, lesquels? Je vous rappelle du coup que cette fois-ci, pour le mois de juin, ce sera un Weekend Gold que l'on aura sur Internet. N'hésitez pas à guetter les posts pour avoir le code. On en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!